Bonjour à tous. Cette semaine, c'est la Sidra de Vaïeri et nous allons revenir sur des propos qui ont récemment fait la polémique, c'est-à-dire la légitimité ou pas de se faire enterrer dans un autre pays que celui dans lequel on vit. Dans la Sidra de cette semaine, la Sidra de Vaïeri, Yaakov Avinu est sur le point de décéder. Jacob est sur le point de décéder et il réunit ses enfants. Et en particulier, il demande à son fils Joseph, qui a la capacité d'organiser ses funérailles, il lui demande de venir et il lui demande Alna Tigbereni Bemitzraïm, ne m'enterre pas en Égypte. Au contraire, donc, lorsque je décéderai, il lui demande de le porter et de l'enterrer dans la terre où son père et son grand-père résident, donc dans la grotte de la Marpella, puisque son père Isaac et son grand-père Abraham ont été enterrés là-bas. Et il se pose, du coup, de manière légitime, la question, mais pourquoi Yaakov ne voulait-il pas se faire enterrer en Égypte? Égypte qu'il a accueilli lorsqu'il en avait besoin, Égypte qu'il a soutenu, qu'il a nourri, terre nourricière, comme d'aucuns aujourd'hui diront qu'il est inconcevable, il n'est pas opportun de se faire enterrer ailleurs qu'en France lorsque on est dans un pays qu'on respecte et que l'on chérit. Alors, analysons, en regardant simplement le texte de la Torah, pourquoi Yaakov n'a pas voulu se faire enterrer. Est-ce que c'était parce qu'il n'était pas reconnaissant envers l'Égypte? Est-ce que c'est parce qu'il ne s'identifiait pas en tant qu'Égyptien? Est-ce que c'est parce qu'il avait la double nationalité ou alors la double appartenance? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui sont évoquées par Yaakov? Il y a, lorsqu'on regarde Rashi, le célèbre commentateur champenois, il y a trois raisons qui sont évoquées. Ces trois raisons, Alna Tikberini B'Mitzraïm, ne m'enterre pas s'il te plaît en Égypte. Pourquoi? Et Rashi explique de trois manières. Sofaliot Afara Kinim, oui, plus tard, lorsque les Hébreux sortiront d'Égypte, il y aura une des plaies qui va être envoyée sur l'Égypte, c'est la plaie des poux. Et lorsqu'on regarde le texte de la plaie des poux, on prend de la poussière et elle est envoyée dans le ciel et cette poussière se transforme en poux. Et donc, Yaakov ne veut pas se faire enterrer parce que s'il se faisait enterrer, eh bien, il est possible que la terre qu'il aura rejoint, qui sera devenue, eh bien, se transforme en poux et donc qu'il ne puisse pas reposer tranquillement et au contraire que sa tombe soit souillée, que sa dépouille soit souillée. Et ensuite, et la seconde raison, c'est parce que lorsque viendra le temps où les morts se relèveront, alors les dépouilles qui sont enterrées en dehors d'Israël vont revenir également, vont être également ressuscitées, mais ce sera plus difficile. Littéralement, ce qui est écrit, c'est En metem chusalaretz chaim et la betzar gilgul mechilot, que les morts d'en dehors d'Israël vont revivre, mais vont revivre d'abord par le biais de souffrances qui vont être liées à leur retour en Israël. Le texte est développé par la Gemara et développé par d'autres commentateurs. Pour faire simple, c'est que dans tous les cas, même les personnes qui sont enterrées en dehors d'Israël seront ressuscitées après la venue du Mashiach. Ils seront rapatriés en Israël aussi pour cette résurrection-là, mais ça sera de manière plus difficile et dans tous les cas plus contraignante. Le Maharal de Prague va même plus loin et il dira que, et c'est également un commentaire qu'on retrouve sur le texte qui développe cette question, qu'en réalité, même il n'est pas certain que les personnes, les justes, les personnes qui sont méritantes, qui sont enterrées en dehors d'Israël, puissent avoir le moindre souci à revenir, sans aucune souffrance, mais c'est juste que lui ne se considère pas comme un homme, un tzaddik, un homme qui bénéficierait de ce traitement de faveur, de revenir en Eretz Israël sans souffrance après sa résurrection, et c'est pour ça qu'il veut prendre ses précautions de ne pas prendre le risque.
Et enfin, troisième raison, étant donné qu'il y avait une tendance l'Égypte avait un rapport particulier avec ses morts, alors il ne souhaitait pas qu'on puisse faire de sa dépouille une source d'idolâtrie. Il ne voulait pas qu'on vénère sa dépouille, donc il demande à son fils Joseph, ne m'enterre pas en Égypte pour ces différentes raisons. Pourquoi ces trois raisons? Parce que les trois raisons sont complémentaires, à savoir qu'ils auraient très bien pu l'enterrer à même le sol, mais s'il l'avait fait ainsi, donc s'il l'avait enterré à même le sol et son corps aurait disparu, il n'y aurait pas eu de droit pour pouvoir, lui vouer un culte, mais ce faisant, le corps serait revenu à même le sol et donc il serait transformé en terre, en poussière, et cette poussière serait devenue, au moment des diplômes, des poux, et donc sa dépouille aurait été dérangée. Si au contraire il s'agissait de mettre un cercueil et donc une localisation, eh bien de nouveau on retomberait dans le travers de l'idolâtrie. Bref, les trois raisons sont complémentaires, nous dira Rachid. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est alors finalement, sachant ce que nous en dit la tradition sur les raisons qui ont motivé Jacob à ne pas se faire enterrer en Égypte, est-ce que c'est une manière de ne pas être reconnaissant envers l'Égypte? Est-ce que c'est une manière de ne pas se reconnaître dans le pays qui nous accueille? Est-ce que c'est une volonté de quitter ce pays? Est-ce qu'il y a une volonté de s'en détacher? À aucun moment, c'est le cas. À aucun moment, ce n'est le cas. À aucun moment, il s'agit de se dissocier avec le destin du pays dans lequel on est. Absolument pas. Ni de se détacher. Au contraire, en fait. En se faisant enterrer en Israël, il est en train de se détacher de sa famille. Il sait que ses enfants vont rester en Égypte, qu'ils vont être condamnés et rester en esclavage. Il est en train de se détacher d'eux. Donc, au contraire, c'est un déchirement pour lui, à ce moment-là, de devoir se faire enterrer en Israël et d'aller rejoindre son père et son grand-père, parce que, ce faisant, il est en train de laisser ses enfants et ses petits-enfants être condamnés à l'esclavage sans qu'il y soit associé. Donc, au contraire, il aurait été peut-être plus légitime, plus logique qu'il se fasse enterrer avec tous ceux qui sont morts après lui en Égypte. Mais, pour les raisons qui ont été citées, il a préféré se faire enterrer en Israël. Dans tous les cas, se faire enterrer en dehors d'Israël n'est pas quelque chose qui est condamné, qui est interdit. C'est juste que les personnes qui vont souhaiter se faire enterrer en Israël le feront pour des raisons non pas de dissension avec la civilisation, avec le pays dans lequel ils se trouvent, mais uniquement pour des raisons d'ordre rituel ou même d'ordre de la croyance. Et étant donné que nous sommes dans un pays qui permet à chacun de pouvoir vivre sa croyance sur le plan privé de manière complètement légitime et même peut-être encouragée, chacun est libre de croire en soi, en quoi il veut, eh bien, le fait de commencer à s'intéresser à la manière dont les gens sont enterrés, où ils sont enterrés, et de tirer de cela une manière d'être plus légitime en tant que citoyen, moins légitime en tant que citoyen, est proprement et absolument inacceptable. Parce que c'est revenir sur les droits fondamentaux du droit donc à croire ou à ne pas croire. Et en l'occurrence, si dans mes croyances, il est important pour moi de me faire enterrer dans un endroit particulier, parce que je considère que dans ma croyance, la résurrection des morts qui arrivera un jour, eh bien, ce sera plus simple pour moi d'y accéder si je suis enterré dans tel endroit. Qu'est-ce qui m'en empêche sur le plan de la laïcité? Qu'est-ce qui m'en empêche sur le plan de mon attachement profond en mon pays et à la manière dont on se bat pour lui? Les Juifs de France ont déjà démontré un certain nombre de fois leur capacité à croire en ce en quoi ils croyaient et pour autant afficher un patriotisme sans défaut. Pas seulement les Juifs, mais également les autres religions. Donc, cet argument qui a pu être avancé est non seulement nul et non avenu, mais en plus insultant envers les personnes qui ont choisi de se faire enterrer en dehors de la France pour des raisons qui les concernent, pour des raisons d'ordre religieux. Et non pas
parce qu'ils ne sont pas attachés à un pays, mais parce qu'ils sont attachés à un pays et attachés aussi à une croyance qui l'encourage d'une certaine manière, même si ça n'est pas obligatoire, qui l'encourage à les faire enterrer ailleurs qu'en France. Ce n'est absolument pas incompatible et c'est totalement dans le cadre de l'esprit de la France. Remettre en question ce type de croyance, c'est remettre en question les principes fondamentaux de la France et de la liberté de croyance et de la compatibilité entre le croyant et le patriotisme, le croyant et son pays. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo de la newsletter.